Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la procédure pour les géoréférencements d'une carte topographique au Niger. Nous avons trois cartes topographiques à l'échelle de 1 sur 200 000, l'une de Dosso, l'une de Durkou et l'autre de Maradi. Donc si vous comprenez bien, j'ai pris disons trois zones différentes. Ça veut dire que quand on essaie de diviser le Niger en trois zones, à savoir par exemple les trois fuseaux UTM, donc il y a la zone 31, la zone 32 et la zone 33, donc de 0 à 18 degrés, comme le Niger s'étend à peu près de 0 à 16 degrés. Donc nous allons commencer par la carte de Dosso au 200 millième. Et donc tout d'abord nous allons lancer l'application ArcGIS et disons l'application ArcMap. Donc une fois que l'application est lancée, nous voyons bien que c'est un document sans nom, et au niveau de la barre d'état nous voyons que le système de coordonnées est inconnu. Et nous avons vu dans une autre vidéo que au Niger nous avons deux principaux datomes géodésiques. Donc il y a un datum qui s'appelle Agadez et un autre datum qui s'appelle point 58. Donc c'est le point 58 qui est le plus documenté et nous allons l'utiliser dans ce travail de géoréférencement des cartes topographiques. Et nos cartes topographiques se trouvent dans un dossier qui s'appelle géoréférencement, qui est dans le disque C pour faciliter l'accès. Nous allons aussi enregistrer notre document ArcMap dans ce dossier. Donc il est dans le disque C. Voilà, géoréférencement, et je vais appeler mon document géoréférencement géoref et j'enregistre. Voilà, une fois le document enregistré, maintenant nous allons venir au niveau de notre bloc de données qui s'appelle couche, le bloc de données par défaut. Nous allons définir les systèmes de coordonnées dans lesquels nous allons travailler. Nous allons entrer dans les propriétés du bloc de données en double-cliquant sur son nom ou bien en faisant clic droit ensuite propriétés. Nous voyons que les unités de carte et les unités d'affichage ne sont pas encore définies. Nous allons venir dans l'onglet système de coordonnées, ensuite système de coordonnées géographique, ensuite Afrique, et nous allons appuyer sur la touche P du clavier pour aller jusqu'au point 58. Donc les points 58, les datums point 58, il est basé sur l'ellipsoïde Clark 1880, comme pratiquement tous les datums qui sont utilisés dans les pays africains. C'était la recommandation de la conférence de Bukavu en République démocratique du Congo vers 1953. Donc nous sélectionnons les points 58, nous pouvons l'ajouter dans les favoris afin de faciliter l'accès pour les prochains travaux. Donc j'ai fait ajouter aux favoris. Donc voilà, il s'ajoute dans les favoris. Après j'applique. Donc là je vois que les unités de la carte sont définies, de même que les unités d'affichage. Et maintenant nous allons ajouter notre carte topographique. Donc c'est la carte de Dosso. Donc nous venons au niveau du catalogue. Voilà, je vais épingler le catalogue. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour activer les volets contenu. Donc regardez la conséquence. Donc là je n'affiche que le contenu. Là j'affiche l'arborescence du catalogue et là j'affiche l'arborescence et en même temps le contenu. Je clique sur Dosso. Je maintiens le bouton appuyé. Je glisse soit dans la zone d'affichage géographique ou bien dans la table des matières pour ajouter la couche. Donc là on me dit que la référence spatiale est inconnue. C'est ça parce que la carte n'est pas géoréférencée. J'ai fait OK. Maintenant, je vais ajouter une couche vectorielle qui va me permettre en tout cas de vérifier mon géoréférencement. Donc, je vais ajouter la limite du Niger. Voilà, donc c'est dans la géodatabase niger.mdb qui se trouve dans les dossiers de formation. Donc, je vais glisser dans la zone d'affichage géographique ou bien dans la table des matières. Donc là, on me donne un avertissement et on me fait un avertissement pour me dire que voilà, donc la limite Niger n'est pas dans le même système de coordonnées que celui du bloc de données. Et voilà, donc c'est WGS84 en coordonnées géographiques. ArcGIS fait la projection à la volée pour projeter
les données que vous ajoutez dans les blocs de données. Et ArcGIS fait la projection à la volée. Ça veut dire que quand il y a un système de coordonnées qui est en vigueur dans un bloc de données, quand vous ajoutez une autre source de données qui est dans un autre système de coordonnées, ArcGIS la reprojette automatiquement dans les systèmes de coordonnées en vigueur. Donc nous allons faire OK, fermer. Voilà. Donc quand je vais fermer le catalogue. Je vais faire vue générale. Donc là, je vois que la carte non géoréférencée occupe pratiquement toute la zone d'affichage géographique. Donc nous allons voir ici que ces petits points noirs, c'est le Niger. Cette carte qui est normalement une portion du Niger d'un degré carré se retrouve plusieurs fois plus grande que le Niger tout entier. Donc ça, c'est la conséquence du manque de géoréférencement. Cette carte devrait normalement se situer ici, et au niveau de la ville de Dosso. Voilà. Et maintenant nous allons, je vais d'abord changer l'affichage, la symbologie. Je vais prendre remplissage creux, un contour rouge. Je vais augmenter la largeur du contour. Voilà. Donc, voilà les Niger ici. Maintenant je vais afficher la barre d'outils de géoréférencement. Donc j'ai fait clic droit au niveau de la zone des barres d'outils. Donc après je choisis géoréférencement. Donc une nouvelle barre d'outils s'ajoute, donc qui s'appelle bien sûr géoréférencement. Et là, au cas où vous avez plusieurs images dans votre table de matières, elles seront listées dans cette liste à choix unique. Comme nous n'avons que Dosso, c'est la seule image qui est disponible, sur laquelle nous pouvons travailler. Vous pouvez également ajouter les barres d'outils en venant au niveau du menu personnaliser, barre d'outils, et vous choisissez la barre d'outils de votre choix. Et voilà la barre d'outils que vous désirez, la barre d'outils que vous désirez. Donc ici c'est géoréférencement, nous l'avons déjà ajouté. Maintenant nous allons chercher des repères sur la carte qui vont nous servir de points de calage pour bien sûr notre image. Et nous allons chercher par défaut des points qui sont au niveau des 4 coins. Donc les coins haut gauche, les coins haut droit, les coins bas droit et les coins bas gauche. Et ici nous allons voir au niveau du coin haut gauche, donc nous avons un point qui se situe à 14 degrés de latitude nord et 3 degrés de longitude est. Nous allons épingler notre barre d'outils de géoréférencement au niveau des barres d'outils pour libérer la zone d'affichage géographique. Donc maintenant nous allons zoomer davantage sur ce premier point qui a comme coordonnées 3 degrés est et 14 degrés nord. Donc nous allons zoomer davantage. Maintenant nous allons cliquer sur ce bouton qui s'appelle ajouter des points de contrôle. On clique sur un point et on fait clic droit en même temps et on saisit les coordonnées. Donc x égale à 3 degrés, y égale à 14 degrés. Là j'ai fait OK. Donc mon image se déplace et elle commence à se positionner. Voilà donc là où elle doit être. Donc je vais zoomer à nouveau sur toute la couche. Là je vais créer un deuxième point de contrôle, donc au niveau du coin haut droit. Donc ce point a comme coordonnée x égale à 4, donc longitude 4 degrés est et latitude 14 degrés nord. Je vais encore ajouter un nouveau point de contrôle. Je clique une fois, je fais clic droit, je fais entrer les coordonnées. X égale à 4, y égale à 14. J'ai fait OK. Donc quand j'ai fait zoom général, vue générale, donc je vois que mon image commence déjà à se positionner aux alentours de Dosso. Ensuite, je vais ajouter le troisième point. Il a comme coordonnée x égale à 14 degrés est, y égale à 13 degrés nord. Je vais zoomer davantage. Je clique une fois. Ensuite,
je fais clic droit au même endroit. Donc là vous voyez que je commence à m'approcher des vraies coordonnées. Donc là j'ai x égale à 4, y égale à 13. J'applique. Là je fais vue générale, bien je zoome sur mon image. Donc là j'ai créé 3 points, je peux visualiser la table des liens. Donc ici j'ai un premier point, deuxième point, troisième point, et là j'ai un ensemble de transformations, plusieurs méthodes de transformation qu'on me propose. Donc il y a la transformation affine de premier ordre, il y a la transformation polynomiale d'ordre nul, et il y a une autre méthode qui consiste à ajuster l'image. Donc là je vois que le nombre de points ne suffit pas pour pouvoir me déterminer l'erreur de géoréférencement. Donc il faut ajouter un quatrième point. Donc je vais chercher le coin bas gauche. On va voir que d'autres méthodes de transformation deviennent actives en fonction du nombre de points. Donc j'ajoute mon quatrième point. Je clique. Je fais clic droit. Je fais entrer. Là je saisis x égale à 3 et vous voyez y s'approche de 13. Donc je vais remplacer la valeur par 13. Là j'applique. Donc ici le petit segment bleu qui s'affiche, c'est à peu près l'erreur de géoréférencement du point numéro 4. Ça veut dire que voilà là où j'ai cliqué pour donner la position x égale à 3, y égale à 13, mais d'après donc les géoréférencements ou bien la transformation, le point 4 devrait se situer ici. Donc il y a une erreur de géoréférencement. Là je vois que dans la table des liens et il y a des résidus qui sont calculés. Ça c'est l'erreur totale du géoréférencement. Là c'est l'erreur de géoréférencement par point. Donc pour les 4 points, là on a les coordonnées sources et là on a les coordonnées cartes. Là je vais voir qu'il y a une autre méthode qui s'ajoute, c'est la transformation projective. Donc en plus de la polynomiale d'ordre nul. Donc et on a aussi d'autres transformations polynomiales, par exemple d'ordre 2, d'ordre 3, qui dépendent du nombre de points, comme je l'ai dit. Ça veut dire que quand je vais ajouter 6 points, j'aurai la possibilité de faire la transformation polynomiale d'ordre 2 parce que il faut à chaque fois faire 2 multiplié par l'ordre, donc plus 2. Ça veut dire que pour avoir la transformation polynomiale d'ordre 2, il me faudra 6 points. Ça fait 2 fois 2 plus 2, ça fait 6. Donc là, par exemple, je peux choisir la méthode ajustée. Là aussi, je peux regarder quelle est la précision du géoréférencement. Comment évaluer la précision du géoréférencement? Il suffit de prendre cette valeur et on la multiplie par l'équivalent du degré et de l'arc degré en kilomètres ou bien en mètres. Par exemple, au Niger, on suppose que un arc degré fait 111 000 mètres. Donc il suffit de multiplier cette distance par 111 000 mètres pour avoir à peu près l'erreur de géoréférencement en mètres. Donc là, c'est que sûr, l'erreur ne va pas atteindre 200 mètres. Comme c'est une carte qui est au 200 millième, donc si l'erreur de géoréférencement ne dépasse pas les 200 mètres, ça veut dire que c'est acceptable. Comme même sur les terrains, en utilisant la carte, on ne peut espérer qu'une précision de 200 mètres. Donc là, je choisis l'option ajuster et je vais appliquer mon géoréférencement. Pour appliquer les géoréférencements, donc j'ai fait géoréférencement, ensuite rectifier. Là, j'ai choisi les dossiers dans lesquels je vais enregistrer l'image que j'ai géoréférencé. Donc, c'est les dossiers qui s'appellent géoréférencement. Ça veut dire mon dossier de travail. C'est :// géoréférencement. Je fais ajouter. Là, c'est la taille du pixel de sortie. Donc, on peut aussi chercher l'équivalent du degré en mètres et on convertit pour avoir la taille du pixel en mètres. Donc là, l'image géoréférencée, je vais lui donner comme nom Dosso Géo. Je choisis les formats de sortie. Il y a les formats BMP, les formats TIFF, les formats MV, les formats JPEG. Et pour par exemple les formats TIFF, pour tous les formats d'images, quand vous les géoréférencez, ils seront accompagnés par un fichier qu'on appelle les fichiers Word. Donc pour les JPEG, vous aurez un fichier qui va accompagner l'image qui a comme extension .jgw. Et pour BMP, vous aurez BPW. Voilà.
Donc c'est ce qu'on appelle les fichiers Word ou bien les fichiers de géoréférencement. Maintenant je vais faire enregistrer pour appliquer mon géoréférencement. Donc voilà, l'image est en train d'être sauvegardée. Donc voilà, mon image est géoréférencée. Donc je vais faire vue générale. Donc maintenant l'image géoréférencée, elle va se retrouver dans mon dossier de travail. Ça s'appelle géoréférencement. Normalement il faut actualiser pour la voir. Donc elle est là, dosso géoréférencement. Je vais l'ajouter. Donc je vais désactiver l'image non géoréférencée. Et là je vois que mon image géoréférencée vient se positionner exactement là où elle doit se trouver. Et nous pouvons sauvegarder les informations de géoréférencement, à savoir les points de décalage. Donc les points de décalage qui sont là, je peux les enregistrer dans un format texte. Donc je vais les appeler dosso. Voilà, donc ils auront, les fichiers aura l'extension .txt. Si je regarde dans mon dossier, donc j'ai les fichiers donc qui est là, qui s'appelle dosso. Donc il contient les points de contrôle avec les coordonnées images et les coordonnées terrain, les coordonnées cartographiques. Pourquoi enregistrer les points de décalage? Ça veut dire que à tout moment je peux ajouter mon image. Par exemple là, je peux supprimer tous les points. Voilà, donc si je supprime tous les points, là vous allez voir que mon image n'a plus le géoréférencement. Donc l'image brute, l'image de départ, elle n'a plus le géoréférencement. Maintenant il me suffit d'importer ces fichiers de points et mon image sera automatiquement calée. Voilà le résultat. Donc l'image vient se superposer avec bien sûr la version géoréférencée. Donc là j'ai fini le géoréférencement. Maintenant je peux supprimer l'image brute et là j'ai l'image géoréférencée et je peux ajouter la couche des villes et pour voir une couche vectorielle qui va me montrer donc la bonne superposition de cette image géoréférencée avec les données vectorielles. Donc je vais ajouter la couche qui contient les villes. Donc voilà, elle n'est pas dans les mêmes systèmes de coordonnées. Et voilà les différentes localités. Je peux faire un zoom. Ce sont les localités du Niger. Et je vais zoomer ici sur la carte. Donc là je dois avoir la ville de Dosso. Je vais afficher l'étiquette. Donc si je désactive l'image, donc là je vois que c'est la ville de Dosso. Ici c'est la ville de Birningaure. Ici c'est Loga Dogondouti. Donc là Loga doit se situer bien sûr sur la carte, de même que Dosso. Je vais changer les symboles. Donc je vais les faire en rouge. Donc l'écriture aussi. Donc l'écriture aussi, je vais changer pour augmenter la taille. Je choisis la couleur rouge. Je fais en gras et j'applique. Donc là, je vais zoomer pour voir que donc voilà, la ville de Dosso vient se placer à peu près au niveau de son emplacement sur la carte topographique scannée. On va voir aussi au niveau de Loga. Donc je vais zoomer sur Loga. Donc là je vois la localité de Loga, elle est là. Donc elle vient se positionner aussi à peu près à sa position sur la carte topographique. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie du géoréférencement. Nous allons aussi géoréférencer d'autres cartes mais de façon plus rapide. Merci.